Cet hiver, il a fait très froid, très très froid. Et les gens du village s'en sont rendus compte parce que il a fait tellement froid que les loups sont rentrés dans le village. Les loups sont venus, ont attaqué les poules, ont attaqué les canards, ont attaqué les lapins, ont tué des moutons et des brebis. Alors les gens du village ont décidé que cela ne pouvait plus continuer. Ils ont décidé de faire une battue. Tout le monde s'est réuni. Les hommes, les femmes, les enfants. Les hommes, ils avaient leurs fusils. Les femmes et les enfants, accompagnés de 1 ou 2 chasseurs, avaient des casseroles et des bâtons. Et ils frappaient dessus pour faire partir les loups. Dans le bois, c'était un tintamarre incroyable. Les animaux s'enfuyaient partout. Les loups également. La meute de loups, il y en avait 16 en réalité de loups. Dans la meute, les 16 loups ont pris la poudre d'escampette. Ils se sont enfuis en entendant tous les bruits. Et en face se trouvaient les chasseurs. Les chasseurs les attendaient. Quand ils ont vu arriver les loups qui sortaient du bois, ils ont tiré. Tous les loups ont été tués. Enfin, tout. Je mens. Il n'en restait qu'un. Le chef de la meute. Et lui, il est resté vivant. Il s'est enfui. Les chasseurs l'ont pourchassé. Mais personne ne l'a rattrapé. Alors, on a commencé à se dire, puisque les loups sont tous morts, il n'y en a plus qu'un, il n'y a pas de souci. Mais la nuit suivante, des poulets ont disparu. La nuit d'après, ce fut une chèvre. Par la suite, un enfant dans les bois est revenu en hurlant que le loup l'avait poursuivi. Si bien que les hommes ont décidé de traquer ce loup. Durant 8 jours, ils l'ont cherché, mais ne l'ont point trouvé. Alors Gégé, c'est le potier. Le potier, il est gentil comme tout. Alors Gégé, il est parti un matin. Il avait son chapeau, son gros blouson, ses bottes et sa pétoire. Alors, il est parti dans le village, les gens l'ont regardé, ils lui ont fait « Gégé, où vas-tu comme ça ? Je vais chasser le loup. » « Tu vas chasser le loup ? Mais ce que tu as en main, c'est un mousquet. Il date de ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Mais je vais quand même chasser le loup. » « Gégé, t'es pas sérieux. » Et les gens du village l'ont laissé aller. Au soir, quand il est revenu, on s'est moqué de lui. Et étrangement, les gens ont fait ressortir une légende. Il y avait une légende qui racontait que le dernier loup serait tué par un martinet et pas par un Gégé. Les gens rigolaient, le bourgmestre aussi d'ailleurs. Et le lendemain, il est parti. Il est parti encore à la chasse au loup. Et le 3e jour aussi. Et les gens se sont foutus de lui. Mais alors, Gégé, avec ta pétoire, tu ne toucherais même pas un éléphant dans un couloir. Mais Gégé est quand même parti. Le 5e soir, Gégé, fatigué, s'est assis sur une souche. Il a posé son mousquet, a pris sa gourde et a bu un peu de vin. Et puis dans le village, on a entendu un terrible. Tout le monde a compris. C'est Gégé. Il a tiré. Mais sur quoi ? Mais sur qui ? Gégé qui est un mauvais tireur, avec un mousquet qui ne tire pas droit. Vite, on va le rechercher. Et les gens du village, eh bien, ils ont tous été dans la direction du bruit. Il y avait le bois là, ils sont rentrés dedans, ils ont crié « Gégé, Gégé !» Et Gégé, à un moment donné, ils l'ont trouvé.
il était couché sur le dos, les jambes en l'air sur la souche, le fusil incliné. Il avait du vin sur lui. Les gens lui ont demandé, mais Gégé, qu'est-ce que t'as fait? J'ai tué le loup. Bien sûr, tu as tué le loup. Tu as vu le loup? Oui, j'ai vu le loup. Et j'ai tué le loup. Bien sûr, tu as tué le loup. Gégé, le potier, celui qui a une pétoire qui tire pas droit. Pourtant, un petit garçon est allé derrière les broussailles et il a crié, venez voir, venez voir. Là, il y a un loup et il a une balle entre les deux yeux. Les gens du village ont été voir. Le loup. Tu as eu le loup, Gégé? Mais comment as-tu fait? Eh bien, je dois avouer que je ne comprends pas trop. J'ai été assis sur la souche, j'avais posé mon mousquet, et puis j'ai vu le loup. J'ai pris ma pétoire, et au moment où j'ai voulu tirer, je suis parti en arrière, mon doigt a glissé sur la gâchette, j'ai tiré, je suis tombé en arrière, le vin m'est tombé dessus, et puis, ben voilà, je me souviens plus de rien. Oh, les gens du village ont bien ri. Ah, ils ont trouvé ça amusant. Ils l'ont tous mis sur leurs épaules en disant Gégé, c'est notre héros. Il a tué le dernier loup du village. Alors, on a pris 2 branches, on a attaché le loup, les plus costauds ont porté cet animal jusqu'à l'intérieur de la ville, là, à l'intérieur, là où il y avait la mairie, là où le bourgmestre le regardait. Effectivement, vous avez touché le loup, vous l'avez eu. Mais sachez que votre légende n'était pas vraie. Alors les gens le demandent, mais tu sais, c'est une légende. Oui, mais votre légende, elle disait que le dernier loup serait tué par un martinet et non par Gégé. À ce moment-là, Gégé a levé la main timidement, toujours sur l'épaule des plus costauds. Il a fait, vous savez, monsieur le bourgmestre, mon nom, c'est Gégé, comme tout le monde le connaît. Mais en réalité, je m'appelle Gérard Martinet. C'est ainsi que les gens du village ont encore bien ri. La légende avait dit vrai. C'était un martinet qui avait tué le dernier loup. Faites attention à vous, protégez-vous et restez bien à l'abri. Merci.